Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous proposer une petite vidéo pour prendre soin de votre dos et travailler la mobilité de votre colonne vertébrale. Donc comme d'habitude, 4 exercices différents, 4 positions différentes et on découvre tout ça ensemble. On démarre par la première position ici, donc vous pouvez prendre un tapis, on n'en a pas forcément besoin sur le premier exercice, mais pour les suivants ce sera plus utile. Donc on démarre ici, les pieds serrés, les genoux collés, on va venir prendre une grande inspiration, on ouvre les bras de chaque côté, on accroche les mains là-haut, on rapproche les mains paumes face à face et on va les chercher légèrement en arrière pour une petite extension de la colonne. Donc comme d'habitude, le but c'est pas de ressentir de douleur, donc on sent que ça tire un petit peu, mais voilà, allez-y déjà doucement pour éviter les crampes, éviter tout ça, éviter de se bloquer et éviter surtout les douleurs. On va venir croiser les doigts ici au maximum, on ramène, hop là, en position initiale, en position normale et on va venir plier un petit peu les genoux. Donc dans le même esprit, on inspire, on ouvre les bras et on va chercher légèrement en arrière, on amène les bras légèrement en arrière de la tête. On va faire des petits allers-retours ici, en ouvrant d'un côté, en ramenant tranquillement au centre et en allant chercher de l'autre côté. Donc ça tire aussi sur le côté de l'abdomen, on ouvre les côtes, on fait de la place sous les côtes et on va chercher un peu à droite, un peu à gauche. On va progressivement, tranquillement et on fait des petits allers-retours comme ça, voilà, en douceur. Donc vous allez jusqu'où vous pouvez, on sent que ça tire, on ne va pas trop loin. Ok, ça c'est notre premier exercice pour la mobilité de la colonne. Deuxième exercice maintenant, on va avoir un petit peu plus besoin de notre tapis. On va venir s'installer face au sol, sur les mains et sur les pointes de pied. On s'exerce ensemble. Voilà, on s'installe bien sur la pointe des pieds ici. On contracte les fessiers, on rentre le ventre et on garde le dos le plus droit possible. On va démarrer de cette position de planche et on va venir pousser les fesses vers le plafond, piquer comme si on voulait piquer les fesses vers le haut en position de montagne ici. Voilà, contrairement à d'habitude où on doit avoir le dos bien droit, baisser les fesses, au contraire ici on vient repousser le sol, rentrer un petit peu le menton et piquer les fesses vers le plafond. Une fois qu'on est là, on va laisser descendre les talons vers le sol. Et ça doit tirer à tout l'arrière des cuisses, des mollets. Puis on va venir enrouler la colonne et revenir en position de planche en gardant les épaules au-dessus des poignets. Et on reprend. On inspire. On souffle, pousse les hanches, on repousse les sols au maximum et au fur et à mesure, on doit sentir qu'on va chercher de plus en plus loin. On laisse descendre un petit peu la poitrine, puis on enroule le haut du dos, on repasse en planche. Et voilà, ça c'est notre deuxième exercice. Donc on fait des allers-retours entre cette planche ici, le dos bien droit, et on pousse bien les hanches, on laisse descendre les talons, on repousse le sol avec les mains. Ok, des allers-retours, alors le but c'est pas d'aller le plus vite possible, hein, mais c'est de bien contrôler tout ça. Ça c'est notre deuxième exercice. Alors pour le troisième exercice, on va venir s'asseoir complètement sur le tapis ici et on va faire quelques twists pour la colonne. Donc toujours pour aller chercher ici d'un côté et de l'autre pour gagner en mobilité. Donc on peut démarrer, première option, les deux jambes tendues. Assis sur la pointe des fessiers, les petits os pointus, hop là, pour garder le dos bien droit, on verrouille tout ça et on va venir plier un genou et le passer par-dessus l'autre genou. Donc ça c'est la première option avec la jambe tendue devant. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, hop, on peut plier le genou devant comme si on était assis en tailleur et on va ramener le genou par-dessus l'autre genou. Donc soit la jambe du dessous est pliée, soit elle est tendue, c'est la même chose. On fait varier un tout petit peu l'intensité. Une fois qu'on est installé ici, on redresse bien le dos. On va attraper avec la main opposée au genou. On attrape notre genou et on vient le ramener un petit peu vers la poitrine. L'autre main ici qui est libre va venir en arrière des hanches, dans le dos, et va nous servir à repousser un petit peu le sol pour pouvoir garder cette longueur au niveau de la colonne. Et une fois qu'on a tout ça, on ramène bien le genou vers nous et on va laisser twister un petit peu la colonne, on tourne les épaules vers le fond et on laisse le regard s'éloigner en arrière. Donc c'est la même chose si la jambe est tendue devant, on vient ramener vers nous et on laisse les épaules tourner, twister.
en gardant de la longueur dans la colonne, sans se recroqueviller, sans arrondir ici les épaules. On se redresse, on ouvre tout ça, on prend toute la place. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors juste pour revoir la position, soit on démarre des deux jambes ici, on plie une jambe et on passe de l'autre côté. Soit on démarre en position hop, de tailleur, on plie la jambe et on passe aussi sur le côté. On ramène, alors c'est toujours la main opposée, on vient croiser en fait en diagonale. La main du côté de l'autre côté du genou. On vient ramener vers nous, on ouvre, on se redresse, l'autre main dans le dos. Hop là, et on laisse tourner vers l'extérieur. Donc on doit sentir que ça tourne au niveau de la colonne, ça doit aussi tirer dans le fessier ici, ça c'est normal. Et voilà notre troisième exercice. Allez, dernier exercice, donc comme sur le deuxième de tout à l'heure, on va enchaîner deux positions différentes. On vient s'agenouiller ici sur le tapis et on va venir bien relâcher les pointes de pied au sol. Donc ici, on ouvre un petit peu les genoux, mais par contre, on resserre les pieds derrière. Première position, on vient s'asseoir sur les talons et on va venir se pencher en avant, tendre les deux bras devant. On laisse bien descendre la poitrine vers le sol. On peut reposer complètement le front au sol ici et on laisse descendre. Donc là, ça permet de libérer un petit peu les tensions au niveau du dos, au niveau de la zone des lombaires, du carré des lombes. On reste quelques secondes comme ça et ensuite on va venir se redresser en déroulant la colonne. On amène les mains dans le bas du dos, on reste sur les genoux, les mains juste au-dessus des fesses ici et on va aller chercher légèrement en arrière. Comme d'habitude, pas trop loin. Chacun y va en fonction de sa souplesse. Une petite extension de la colonne. Puis on reprend. Quelques secondes aussi. Alors c'est à vous de juger. Là c'est vraiment à la sensation. On va pas trop vite, on contrôle le mouvement, on prend le temps de bien s'installer, de maintenir quelques secondes. Et on repart dans l'autre sens. On tend les deux bras devant. On laisse descendre. Voilà, le fait d'ouvrir les genoux ici, c'est pour laisser descendre la poitrine un petit peu plus bas vers le sol. Puis on repousse et on ouvre en arrière ici. Et voilà notre dernier exercice, notre dernière combinaison de deux postures. Ça y est, vous avez tout ce qu'il vous faut maintenant pour vous amuser un peu. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ce genre de circuit, qui préfèrent voilà, y aller, brûler des calories. Mais c'est aussi très important, c'est des circuits qui vont être très complémentaires. Et prendre soin de son dos, c'est aussi très important pour la suite. Le dos, il est là, il nous soutient toute la journée. Et donc, à la fois le renforcer et travailler sa mobilité, l'étirer, lui redonner de la souplesse, ça permet aussi d'en prendre soin et d'éviter toutes les petites douleurs du quotidien. Donc voilà, prenez le temps de faire ce petit circuit, c'est pas très long. Et plus on va le faire régulièrement, alors c'est pareil dans la semaine, comme il n'est pas très long, on peut le répéter assez souvent. Et plus on va le faire régulièrement, plus on évitera justement ces petites douleurs du quotidien. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.